Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir des méthodes de résolution d'exercices de mathématiques sur les relations d'ordre. Alors les relations d'ordre c'est un peu particulier et ça va nécessiter la vidéo précédente sur les relations binaires. En effet, dans la vidéo précédente, on avait vu qu'une des caractéristiques que peut avoir une relation binaire est d'être potentiellement symétrique. Et bien là justement on va voir une autre caractéristique qui est justement l'antisymétrie, l'inverse. On va prendre une relation R définie par pour tout x, y appartenant à n étoiles, x, r, y, ça équivaut au fait qu'il existe un n appartenant à n étoiles, tel que x à la puissance n est égal à y. Et on va donc essayer de montrer que R est antisymétrique. Pour cela, on prend x, y appartenant à n étoiles, tel que x, r, y et y, r, x, et on va montrer que x est égal à y. Donc on va prendre la définition et ce qu'on vient de poser. Comme on a x, r, y, il existe un n appartenant à n étoiles tel que x puissance n est égal à y. Et comme on a y, r, x, il existe un m appartenant à n étoiles tel que ym est égal à x. Donc on prend x est égal à ym, c'est juste ce qu'on vient de faire. Et ensuite on va transformer le y en x puissance n, qui est ce qu'on a défini juste avant. Et donc on a x qui est égal à x puissance n puissance m. Et comme n et m appartiennent à n étoiles, alors n, m doit être égal à 1 pour que la formule fonctionne. Et donc on a x qui est égal à y. Donc pour tout x, y appartenant à n étoiles, si x est y et y est x, alors on a x égale y, et donc R est antisymétrique. Passons maintenant à la relation d'ordre. On reprend notre relation R du coup, et on va montrer que R est une relation d'ordre. En premier lieu, on va d'abord montrer qu'elle est réflexive. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est que la réflexivité, je vous invite à voir ma vidéo précédente sur les relations binaires. Donc on va montrer qu'elle est réflexive, ça c'est plutôt simple, on a juste à prendre n égale à 1, du coup on aura x r x, x puissance 1 est égal à x. On a vu qu'elle était antisymétrique, et maintenant il faut essayer de déterminer sa transitivité. Donc on va prendre x, y, z appartenant à n étoile, tel que x, r, y et y, r, z, et on va tenter de montrer que x, r, z. Donc on reprend ce qu'on a posé. Comme on a x, r, y, ça veut donc dire qu'il existe un n appartenant à n étoiles, tel que x puissance n est égal à y. Et comme on a y, r, z, ça veut donc dire qu'il existe un m appartenant à n étoiles, tel que y puissance m est égal à z. Donc on va prendre x puissance n est égal à y, et on va mettre ça à la puissance m. On a donc x puissance m qui est égal à z. Or, comme n et m appartiennent tous les deux à n étoiles, leur produit appartient aussi à n étoiles. Et donc on a bien x, r, z. Donc R est transitive. Du coup, on vient de prouver que R est réflexive, antisymétrique et transitive, et donc R est une relation d'ordre. Maintenant, essayons de préciser cette relation d'ordre. Est-ce une relation d'ordre total ou une relation d'ordre partiel ? On va reprendre notre relation R et on va essayer de déterminer si c'est une relation d'ordre total. Déjà, premier point fondamental, R est une relation d'ordre. On vient de le démontrer, mais pour vous, quand vous referez des exercices, c'est quand même très important, c'est quand même la base. Ensuite, là on peut remarquer que si on prend 2 et 3, qui appartiennent à n étoiles, on remarque que peu importe le n qu'on prend, 2 puissance n sera forcément différent de 3, comme 2 est pair et 3 est impair. A l'inverse, peu importe le n, 3 puissance n sera toujours différent de 2, n appartenant à n étoiles. Et donc, on prouve bien que là, R est une relation d'ordre partiel. Pour prouver que R est une relation d'ordre total, il existe beaucoup de méthodes, et le mieux, en fait, c'est de travailler ça en faisant beaucoup d'exercices. Donc, je vais vous laisser faire ça vous-même. Voilà, j'espère que vous avez bien appris, et je vous dis au revoir.